Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le programme de deuxième, donc c'est le principe de Pascal. Après je pense que certains troisièmes peuvent relire et donc revoir cette matière-là, donc c'est ouvert au deuxième et troisième, parce que c'est quand même quelque chose de... une matière donc en fait de physique qui est assez compliquée à comprendre au début en fait, au départ, et donc ça fait pas trop de mal de faire un rappel. Donc voilà, alors le principe de Pascal, on va d'abord parler de son inventeur, donc de celui qui l'a trouvé. Donc il s'appelle Blaise Pascal, c'est un mathématicien et inventeur français. Donc à la base en maths, il a conçu la calculatrice mécanique, dont je ne vais pas du tout parler. Et donc en sciences, ce qui m'intéresse le plus, c'est donc en fait le principe de Pascal, donc qui est assez intéressant, même pour la vie de tous les jours. Donc, attardons-nous là-dessus. Que dit le principe de Pascal? En fait, c'est dans un fluide, donc lorsqu'on met ce fluide c'est gaz et liquide, hein. Donc lorsqu'on met ce fluide dans un milieu fermé, qu'on y applique une pression, donc une force sur la surface du milieu fermé, on va remarquer que cette pression va se répartir uniformément dans tout le fluide. Donc par exemple, un ballon, on applique une pression sur le ballon, eh bien, le ballon va se déformer. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui s'effectue sur les parois. Et cette pression qui est là est la même que celle qui est là, qui est la même que celle qui est là, et la même que celle que le monsieur a appliquée sur le liquide. Donc, à la page 56 de votre cahier, donc livre, cahier, physique, voilà, donc celui que vous avez à la maison, les scientifiques ont proposé une expérience qui permettait de voir quelles étaient les conséquences de ce principe au niveau des forces qu'on y applique. Et donc, ils ont demandé de prendre du matériel. Et en fait, donc, dans ce matériel, on aura besoin en fait de deux seringues de diamètres différents et d'un tuyau qui permet de relier les seringues sans perdre d'eau. Alors, la première étape, c'est donc de remplir donc ce petit montage. Je vais vous montrer en fait, parce que je l'ai fait ici. Donc, voilà, hop, en tout grand. Seringue numéro 2, donc la grosse, et puis celle-là, la petite, et entre les deux, il y a, voilà, ici, voilà, du liquide. Hein. Oui, c'est pas, on dirait, mais j'ai pas de colorant, donc voilà, on va faire comme ça. Donc, le but, c'est d'appuyer sur la première seringue et de voir le déplacement de la deuxième, et inversement. En fait, on va remarquer que déjà, quand j'appuie, la deuxième seringue se déplace. Et donc si j'appuie sur la première seringue, ça m'a semblé assez facile. Si j'appuie sur la deuxième, faudrait pas que je foute de l'eau partout. Là, c'est un peu plus dur, hein. Ça se déplace beaucoup moins. Et donc c'est plus difficile d'appuyer dessus, hein. Je vais réessayer. Hop là, très facile. Alors que de l'autre côté, plus difficile. D'accord ? Donc en fait, moi quand j'applique une force sur la première seringue, j'ai l'impression que je dois appliquer une plus petite force que sur la deuxième pour déplacer celle-là. Voilà, donc si on revient sur notre PowerPoint, hop là, voilà. Donc si on revient sur mon PowerPoint, on va faire donc un schéma qui ressemble à ça. Donc en fait, ça, c'est presque la même chose que ce qu'il y a là. Hein. Pas trouver les mêmes schémas, elle va pas m'amuser à les faire. Hein. Donc voilà. Alors, observation, le piston de la petite seringue est plus facile à enfoncer que la deuxième. Pourquoi ? En fait, c'est parce que comme la pression est transmise uniformément, donc la pression que j'ai appliquée ici, donc la force sur la surface du piston, c'est transmise dans tout le fluide jusque ici. Là, il y a une plus grande surface, un plus gros piston, et donc la force qui est de l'autre côté. Pour garder la même pression, il faut que la force du plus gros piston soit plus forte que celle du premier. En fait, c'est une question de proportion. La proportion doit être respectée. Donc, si on a un gros piston, la force sera plus grande que si on avait un plus petit piston. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Du coup, on va essayer de comprendre avec des chiffres.
Alors, imaginons que j'applique une pression de 10 pascal sur la seringue ici, qui possède 5 mètres carrés de surface. Donc c'est déjà un vachement grand piston. Hein. Donc, lorsque je vais appliquer une force sur cette surface, on va avoir une pression de 10 pascal. Surface 5 mètres carrés. Si je sais que l'autre piston a une surface de 10 mètres carrés, eh bien, je sais déjà par le principe de Pascal que la pression au piston 1 est la même que la pression au piston 2. Donc, je vais avoir une nouvelle surface, mais toujours la même pression. Alors, P1 égale P2. Pression là égale la pression là. Si, là vous allez sûrement faire des grands yeux, mais ça va être facile à comprendre. Donc, je reprends la formule de la pression. Pression, c'est une force sur une surface. Ok ? Donc, pour le piston 1, P1 égale F1 sur S1. Et c'est toujours égal à 10 pascal. De l'autre côté, la même chose, P2 égale F2 sur S2 est toujours égal à 10 pascal. Donc si je mets la première formule d'un côté et la deuxième formule de l'autre, si on s'attarde sur la première, 10 pascal est égal à la force que j'ai appliquée ici sur 5 mètres carrés. Eh bien, si je veux savoir quelle est la valeur de ma force, il suffit que j'isole F1 dans mon équation. Donc F1, je dois l'isoler, je mets le 5 qui est ici, c'est sur une barre de fraction, donc c'est divisé, quand je veux le mettre de l'autre côté de l'égalité, je fais donc une multiplication, donc un fois, eh bien je dois faire 10 fois 5 pour connaître la valeur de ma force. Donc F1 est égal à 50 newtons. Si je regarde de l'autre côté, où on a une surface 2 fois plus grande, eh bien F2 sur S2 égale P2, donc 10 pascal est égal à F2 sur 10 mètres carrés. Eh bien, si je réalise la même opération que de l'autre côté, puisque je veux isoler aussi ma force, eh bien, on fait F est égal à 10 fois 10, donc 100 newtons. En fait, on remarque que la force 2 est 2 fois plus grande que la force 1. En fait, au plus la surface augmente, au plus la force augmente. Pourquoi ? Parce que la pression, il doit toujours y avoir le même rapport, donc ça doit toujours faire 10 pascal F2 sur S2, donc forcément. Si je veux que ça fasse 10 pascal et que j'augmente ma surface, forcément la force doit augmenter aussi pour garder le même rapport. Plus la surface augmente et plus la force déployée est grande. Donc, dans la vie de tous les jours, ce principe-là, on va l'utiliser assez souvent. À chaque fois qu'on va utiliser un piston, normalement. Donc, pour soulever une voiture dans votre garage, enfin, chez votre garagiste plutôt, il va utiliser ce principe de piston. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appuyer sur un premier piston qui est plus petit que le deuxième. Il va mettre du liquide entre les deux. Il va appliquer une pression. Cette pression va donc se déployer dans le liquide uniformément et donc arriver sur le piston 2. La surface est plus grande et donc la force après est plus grande. Et ça permet de déplacer la voiture plus facilement que si on devait la soulever à la main. Trop cool. Alors, à la page 57, vous avez donc un texte qui résume tout ce que je viens de vous dire. Et donc, si on le complète ensemble, on a la pression avec laquelle le petit piston pousse sur le liquide est la même que la pression agissant sur le grand piston. Donc, les pressions sont les mêmes, mais ce qui va varier, c'est les forces. La surface en 1 est plus petite. Et donc ici, la surface 2 est plus grande que la surface 1. Et donc, la force 2 sera plus grande que la force 1. Il faut donc développer une force plus petite que le poids de la voiture pour la soulever. Donc ici, la force qui sera effectuée à ce niveau-là sera beaucoup plus petite forcément que la voiture. Donc ça nous permet de ne pas devoir soulever la voiture à main nue. Parce que là, c'est plus compliqué. Alors, dans vos voitures, il y a aussi un autre principe, donc celui des freins. C'est exactement la même chose. Donc, on utilise des pistons pour freiner donc la voiture. Ce qui va se passer, c'est que donc, la pédale va être reliée à un petit piston. Donc, la force que vous allez déployer quand vous allez freiner va être développée au niveau du piston. Donc, la force sur la surface va créer une pression. Cette pression sera
donc développer, déployer uniformément dans le fluide, qui va arriver au piston 2. Et ce piston 2 a une surface plus grande, et donc la force qui sera décuplée sera plus grande aussi. Et donc ça va nous permettre en fait de donc serrer les freins, et donc d'arrêter les roues. En gros, le principe de Pascal, c'est lorsqu'on applique une pression dans un liquide ou dans un gaz, donc un fluide en fait, qui est placé dans un milieu qui est fermé, eh bien la pression va se déployer partout dans ce fluide de façon uniforme. On utilise ce principe dans plusieurs machines qui utilisent des pistons, et donc si P ne varie pas, et ce qui nous intéresse généralement c'est les forces qui vont être décuplées. En augmentant la surface du piston, on va avoir une force qui est plus grande, mais si on diminue la surface du piston, on va avoir une force qui est plus petite. Généralement, diminuer une surface, c'est très peu utilisé. On aimerait bien soulever des matières qui sont lourdes plutôt que des matières qui sont plus petites. Voilà, donc le but, utiliser une petite force pour soulever un objet qui est plus lourd et qui possède donc un poids qui est plus grand, et donc une force qui est plus grande. Voilà, c'était à apprendre par cœur. Sur ce, j'ai terminé. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à mettre des mots dans les commentaires, à m'envoyer un mail si vous avez si vous n'avez pas tellement envie de poser cette question dans les commentaires. Je vais sûrement envoyer du travail parce qu'il faut quand même que je puisse voir en fait qui suit mes vidéos et qui ne les suit pas. Les prochaines vidéos, ce sera sûrement sur la biologie pour que vous puissiez un peu mieux comprendre et pas être dépassé par toute cette physique, même si à la base on était censé voir de la physique. Je vous avoue que l'année prochaine, je ne ferai pas comme ça, hein. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et essayez de placer le mot Pascal dans votre commentaire pour que je puisse voir si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'au bout, et comme ça je peux repérer ceux qui ne l'ont pas regardé jusqu'au bout. Passez une bonne fin de semaine, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On se revoit très bientôt, prenez soin de vous, à plus tard.